Alors ouais, question qui arrive souvent également. Composite, alors note composite, tes photos. Ah bah on peut pas avoir un meilleur timing, hein, puisque, on en parlait, récemment. Il y a toute une discussion qui s'est passée sur Instagram, avec, notamment, donc Mathieu qui est le compte NoCap Photographie sur Mhm. Instagram, qui est, voilà un comment? Un pédagogue incroyable sur le terme de la photo. Il a vraiment une belle, démarche photographique et il en fait part, il le fait partager, d'une très belle manière et il parlait justement de ces questions de composite, des questions de la facilité maintenant déjà de faire des choses qui sont très irréelles et de faire des photos un peu Instagram. Ouais. Et on en parlait justement parce que moi je fais partie de ceux qui font pas mal usage de composites, notamment parce qu'on en parlait tout à l'heure, bah, voilà, j'ai peu eu l'occasion de sortir ces derniers temps, donc je tourne un peu sur le même stock de photos depuis quelques temps. Mhm. Voilà, quand on fait moins, mais on a quand même envie de faire de la photo, on a quand même envie de s'entraîner, de faire l'exercice, hein. C'est Et le l'occasion. composite, c'est un exercice qui est incroyablement difficile, incroyablement technique, qui Mhm. demande, justement des très bonnes connaissances de post-traitement pour que le composite soit bien fait. Et même si, bah, voilà, il y a des bon, Sebastiano est dans le chat, donc Luminar, voilà, on sait que c'est au centre de beaucoup d'attention, hein. Non, non, mais c'est au centre de beaucoup d'attention Bien parce qu'à sûr. la fois, ça a une grande facilité pour faire des composites, de bonne qualité. Ah bah, c'est un outil qui est très Hem très bien fait, ouais. voilà, mais en même temps, c'est l'usage de l'outil qui pose problème, parce que, bah, voilà, on a beaucoup de photos un peu, bah, voilà, tout simplement incohérentes, qui peuvent sous couvert de quelques clics, bah, amener à des photos qui attirent l'œil, mais Ouais. qui manquent un peu de fond. Ouais, déjà, qui enlèvent un peu de la démarche justement de qu'est-ce qu'on veut faire raconter à la photo. Ouais, Et tout du à fait, coup, ouais. Mm. c'est un peu le manque de réflexion qu'il peut y avoir derrière un outil qui permet justement qui ne laisse pas le temps de se poser des questions sur ce qu'on fait. Ouais, Donc, je suis assez mais d'accord, le ouais. composite est c'est un excellent outil justement, comme dit, Sebastiano, hein, Ouais. pour la créativité. C'est le composite de façon générale, hein, que ce soit via Luminar, que ce soit via Photoshop. Moi, je sais que, voilà, Luminar, je l'ai utilisé de temps en temps, notamment pour me rendre compte de comment ça pourrait rendre, mais la Mhm. réalisation, j'ai tendance à vraiment vouloir passer par Photoshop, pour avoir le contrôle sur tout. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, dans le post traitement, c'est avoir le contrôle sur tout ce que je fais. Et du coup, ouais, le composite, je pense que enfin, à titre personnel, je serais le dernier à le blâmer. Et les règles qu'on s'impose, elles sont différentes des uns vers les autres. Ouais. Mon principe, c'est juste, bah, il faut se connaître ses règles, déjà savoir réfléchir un peu, voilà. Où est-ce que moi je mets ma limite? Pour moi, qu'est-ce qu'un composite doit respecter? Qu'est-ce qu'il ne doit pas respecter? Et quoi qu'il en soit, surtout, faut pas partir dans l'irrespect de ceux qui font différemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire un composite un peu Instagram, tout ça, faut partir du principe, bah voilà, toi, ce que tu fais, c'est fait pour Instagram, ça va avoir du succès pour Instagram, mais ça va avoir peu de crédit auprès de photographes un peu élitistes, un peu plus puristes, qui vont aimer vraiment l'exercice photographique et qui vont, voilà, moi personnellement, une des règles que je me suis imposée, c'était de toujours utiliser mes photos à moi. Par exemple, Luminar Ouais. propose des ciels, voilà, une bibliothèque de ciels qu'on peut, voilà, acheter des ciels en plus, etc. Pour rajouter des ciels qui sont très très beaux. Mais j'ai toujours considéré que moi, le composite, c'était une façon de continuer à utiliser mes photos et de continuer à en faire du beau. Ouais. Or, si je prends le ciel de quelqu'un d'autre ou le premier plan de quelqu'un d'autre, moi, ça va pas m'intéresser parce que ça va pas être ma création à la fin, pas à 100 en tout cas. Bah, après, ouais, c'est ça. Puis Hem, même en termes de même enfin, je veux dire, en termes juridiques, en termes de droit, ouais, techniquement, du coup, tu co-auteur, t'es plus auteur. oui, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, je comprends que ça puisse, bon, là, ça gênera personne, hein, mais d'autant que tu as la licence d'utilisation et que tu peux faire, ce que tu veux avec Oui, c'est ça, les hein. ciels de Techniquement, Luminar, par Luminar, exemple. ça te donne accès Mmh. justement à ces ciels, hein. Mais je comprends tout à fait ta démarche, ouais, bien sûr. Mais voilà, mais ça, c'est ma règle. Il y en a, voilà, je vois Sébastien, lui, il aime bien aussi utiliser des ciels qu'il n'a pas forcément shootés et le résultat reste excellent. Donc, Oui, oui, bien sûr. au final, chacun sa démarche et le but, c'est simplement, voilà, de rester dans la critique, c'est-à-dire l'analyse, quelque chose d'un peu objectif et pas dans le jugement. Dire: «J'aime bien la photo» ou «J'aime pas la photo», ça dépend, bah, voilà, de comment c'est fait, de est-ce qu'au final la photo rend bien ou pas. Mais ça dépend pas vraiment de la démarche qu'il y a derrière. La critique de la démarche, c'est vraiment savoir, bah, voilà,
Est-ce que la personne a utilisé, de cette manière les outils? Est-ce que c'est trop loin pour moi ou est-ce qu'au contraire je trouve ça valorisant? Enfin voilà, chacun va avoir son avis et c'est un débat qui n'aura pas de fin de toute façon. Il faut juste voilà, respecter le point de vue de l'autre, la façon de faire de chacun, parce que voilà, sinon après on se pollue très vite, hein, on parle, on convaincra pas quelqu'un qui les utilise différemment, de faire comme soi, hein. Chacun a sa démarche et c'est très important de rester, sur son terrain. Ah oui, de toute façon, c'est une question d'éthique personnelle après, hein, Et oui, Sébastiano, c'était un exemple que je disais, je vois que tu me dis, j'ai une manque de ciel, oui. En effet, hein, la plupart des ciels que tu mets d'ailleurs sont les tiens. Mais c'est vrai que je t'ai vu mettre des ciels qui n'étaient pas les tiens et le résultat était très bon. C'est quelque chose que moi, à titre personnel, tu vois, j'aurais pas fait. Mais il y a pour autant, pas de il y a pas de jugement, c'est ça. de ce que tu fais. C'est-à-dire Après si ça je vais le marche sur la critiquer en photo à disant: la «Bah, fin, voilà, ça rend bien, moi je l'aurais pas fait», c'est tout. mmh mh. Mais ça Mais, rejoint un débat qu'on avait il y a 2 semaines maintenant, je crois. Justement sur, est-ce que la retoucher, c'est tricher? ouais. Et effectivement, bah, la conclusion c'est, il y a pas de triche. Le tout c'est, bah, c'est que ça regarde en fait chacun. Bah, c'est ça, c'est et puis ce qui va être de la triche pour certains sera, Les pour doutes sont d'autres, faibles. un processus normal. Ouais, Il y a ouais. Thomas, je pense que ça va nous permettre de boucler cette question, mais Vas-y. il y a Thomas qui fait une très bonne remarque et c'est en effet, hein, c'est la question de l'honnêteté au final, hein. C'est-à-dire que, quand on fait quelque chose, Oui. bah, il faut l'assumer. Si on voilà, si on ne dit pas, si on ment sur, le résultat, si on ment sur le fait que c'est un composite ou pas, ça veut dire déjà qu'on n'est pas honnête avec soi-même. C'est-à-dire qu'on n'assume pas soi-même ce qu'on a fait. Donc déjà là, il faut se remettre en question. Pour moi, à Ah, partir du tout à moment où la fait. personne, dit: «Bah, voilà, moi j'ai fait un composite parce que j'ai fait ce choix-là», si c'est justifié, au final, le résultat, bah, les gens vont dire: «J'aime bien» ou «J'aime pas» ou «Je préfère quand tu fais pas» ou «Je préfère, j'aime bien quand tu fais». Mais au final, le retour bienveillant, tu ne peux l'avoir que si tu es honnête avec toi-même et honnête avec les gens. Dès lors que Ah les oui. gens vont pouvoir dire: «Bah, voilà, tu nous dis que tu l'as prise comme ça, alors que, ça se voit clairement. Regarde, là, il y a un défaut de montage», voilà. Si on est pris sur le fait, clairement, ça va très mal se passer avec les retours et c'est pas constructif, surtout. Ah bah, clairement. Bah, tu te fais défoncer sur tous les groupes et Je sur, pense, ouais, sur toutes les clairement. critiques, ouais, Voilà. ouais. Ce C'est pas qui est bénéfique, en fait, c'est bénéfique à personne. Non, c'est ça et puis même ça décrédibilise encore plus, du coup, le fait de C'est venir ça, faire du composite et de retoucher tes photos, quoi, donc c'est ça. c'est effectivement, faut assumer le truc. Moi, c'est clair Ça que je j'ai pas une photo qui a pas été retouchée. Après ça, c'est pas forcément des composites, mais je vais forcément aller gommer les éléments qui me plaisent pas sur la photo oui, tout à fait. et pour épurer, en tout cas pour avoir ce que moi je veux sur la photo au final. Et je pense que c'est ce sur quoi tout le monde va finir par s'accorder sur les composites, hein, au final, quelles que soient les règles, les barrières de chacun, Mmh c'est, mh. tant qu'on le dit, tant qu'on est honnête dessus et qu'on sait voilà, ça demande pas une description sur Instagram de, 30 lignes, sur, voilà exactement comment j'ai fait mon composite. Ah non, heureusement. Chacun fait un peu mais rien que le mentionner, rien que de le dire ou alors même si on ne le dit pas, quand la personne demande, bah, ouais, écoute, pourquoi, et alors? Qu'est-ce que ça change par rapport à la photo finale? Voilà. Non, mais c'est ça, c'est ça.